dépendance affective, désamour de soi, manque de tout. Et tu avances sur toi, tu bosses, tu apprends à t'aimer. Pour ma part, j'ai eu un coup de foudre où je suis tombée en amour pour moi. Et tu as ces couches de dépendance qui petit à petit se diminuent. Et puis, poum, tu te rends compte dans une situation de la vie, tu prends conscience qu'il y a encore, c'est encore là. Et là, moi pour ma part, je me suis posée, j'ai pleuré, j'ai eu de la peine pour moi à me dire ah ouais. Et la vie c'est cyclique. La vie c'est cyclique et on enlève comme ça des couches. Et c'est assez subtil. Habituellement c'était dans la relation amoureuse que je le voyais plus. Et là c'était dans mon job, dans ce que je mets en place, dans mon travail, dans le fait de donner. Pour te donner une idée, en une année, alors que je sortais d'un burn-out, j'ai créé en moins d'une année, d'ailleurs, en 9 mois, 800 vidéos sur les différents réseaux, que ce soit TikTok ou YouTube essentiellement. Et donc tu donnes. Après, dernièrement, j'ai voulu mettre en place un stage de femmes, en tout cas une parenthèse de femmes, cocooning, en me disant tiens, je vais leur partager tout ce qui m'a aidé à m'aimer, à me rencontrer, à transformer ce manque de moi en fait. Parce que ce manque de tout, c'était un manque de moi. Et donc avec mes outils de thérapeute depuis plus de 13 ans et mon expérience de vie, j'avais envie de créer un cocon pour les femmes qui étaient prêtes à apprendre à s'aimer et qui ne savent pas comment le faire. Et je me suis dit pour ça, tiens, je vais trouver un endroit merveilleux, magnifique, et un cocon de beauté, un écrin de beauté, de douceur. Et donc j'ai trouvé une maison au bord de la mer, là où je vis à Marseille, dans cette ville dont je suis amoureuse, avec cette lumière de dingue, un petit jardin, une petite piscine, pour se dire tiens, on va se baigner, ça va être un moment de sœur, de sororité, de détente, de plaisir. Et puis en même temps, il y aura des soins au rythme de chacune. Et puis en préparant tout ça, avec un suivi par la suite, et j'avais ajouté un coaching individuel avec moi. Et donc j'ai commencé à partager là-dessus, et jusqu'à me rendre compte que déjà plein de choses, hein, on apprend quand on plonge comme ça. Mais ce qui m'a remontré encore cette forme de dépendance et de désamour de moi, de ne pas reconnaître complètement la valeur, c'est que quand tu définis ça, tu définis des tarifs. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ce que j'aurais gagné, c'est de payer la maison. Et quasiment rien pour moi. Et là, tu t'arrêtes un moment et tu dis ah ouais, tu es en train de reproduire encore un truc où tu donnes tout pour les autres et tu prends un risque, parce qu'en prenant une maison, toi tu la payes, tu la prends, et tu n'es pas sûr de remplir un stage comme ça avec une dizaine de femmes en un mois. Et là tu t'arrêtes et tu as de la peine. Tu as de la peine quand tu prends conscience de ça. Et là je me suis dit ok, non, c'est pas possible. Donc j'arrête, je ne fais pas ça de cette façon-là. Et c'est pas le bon tarif. Et si je prends une maison comme ça, c'est pas juste que moi, en fin de compte, c'est juste un cadeau et que ma presta est pour payer la maison. Et je me suis rendu compte aussi du tarif de ma presta, où je me dis mais ça va pas, c'est pas juste par rapport à toute mon expérience et à tout ce que j'amène. Et j'avais envie de te partager cette vidéo en toute authenticité et vulnérabilité, qui fait que de se dire tiens, j'arrête et je me suis trompée. Quelque part, c'est j'apprends. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Et j'apprends que là, en faisant ça, c'est pas juste. Et donc je me respecte pas si je le fais. Et malgré la pub, malgré l'annonce, de dire non, stop, c'est pas bon pour moi. Je me suis trompée, c'est pas juste pour moi.
Et d'apprendre aussi que le délai n'était pas tellement réaliste. J'étais tellement dans les langues, je me dis, allez, maintenant, vas-y. Et là, j'apprends aussi la patience, le recul là-dessus. Et de se mettre à nu aussi, pour dire, bon, en fin de compte, non, ça ne va pas être possible, ça. À la rentrée, je vais préparer autre chose et ça va être juste pour tout le monde. Et ce qui se passe quand tu fais ça, quand tu apprends à te respecter, quand tu reviens en arrière, même si tu as l'impression que tu dis, c'est pas possible, je peux pas, par rapport à ce que si l'image qu'on peut avoir de toi, te décrédibiliser, etc. Et là, tu te dis, non, c'est l'image que j'ai de moi, l'image que tu as de toi qui est essentielle. Et les personnes qui veulent suivre ou pas, elles suivront, et c'est leur choix, ou pas. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est d'apprendre à se respecter, d'apprendre à s'aimer. Je pense que ça prend une vie. Mais à chaque fois de mettre de la conscience en te disant, mais là, ce que je fais là, est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais au fond pour être aimé? Est-ce que je le fais pour faire plaisir? Est-ce qu'il me reste encore du désamour? Et je pense que le désamour, c'est un dosage et que ça doit prendre plusieurs vies. Mais en tout cas, déjà d'avoir mis un fond au puits sans fond, d'avoir repris les rênes, d'être bien avec toi, et que ce genre, en tout cas moi, d'épreuve pour moi, m'a en même temps peiné et en même temps m'a refait de la place à l'intérieur à honorer la femme que je suis aujourd'hui en me disant, ok, ose vraiment t'aimer, ose vraiment t'accueillir, ose te respecter, ose te rencontrer et dire oui, là, t'as merdé, c'était pas la bonne partie de toi qui a eu cet élan. Alors oui, t'avais envie de faire plaisir à ces femmes, mais c'est pas la partie de toi qui est dans l'amour de soi, qui s'est dit, c'est dans un mois, c'est ce tarif, et de se dire, c'est ok. Non, c'est pas ok. Parce que c'est ta valeur derrière. En tout cas, moi, je parle de moi, c'est ma valeur, c'est mes expériences, c'est tout ce que la vie m'a appris, c'est mes 50 ans de vie, et c'est mon savoir-faire de thérapeute et de femme médecine. Et là, je me suis dit, waouh, cette dépendance affective, ce manque d'amour de soi, je vais te dire qu'il était subtil de l'extérieur, tu vas dire pas du tout. Parce que quand tu as le nez dedans, parfois, c'est pas si évident. Donc je t'invite à prendre le temps et à te poser la question, ce truc, je le fais pour quelle raison? À partir de quelle partie de moi? Est-ce que je me respecte ainsi ou pas? Et c'est valable dans le boulot, c'est valable dans les relations amoureuses. Est-ce que je suis en train de me contenter là? Est-ce que je reste avec cette personne parce que c'est mieux que rester seule, ou est-ce que je reste parce que vraiment j'ai envie de rester avec? Est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai besoin? Si j'ai besoin, c'est qu'il y a encore du désamour et du boulot sur moi. C'est envie d'être. Mais c'est pas l'autre qui va faire en sorte de me remplir mon propre réservoir et faire en sorte que je vais être heureuse. Je vais être heureuse par moi-même et dans la relation. Et ça change la life. Et donc, et que c'est cyclique, et que c'est ok, et qu'on se prend des coups, et puis qu'on prend conscience et qu'on repart. C'est cyclique, c'est pas linéaire. C'est pas tu bosses une fois, poum, c'est terminé. Non, ça revient, et ça revient, et ça revient. Et encore plus dans ces énergies de pleine lune comme en ce moment, où ça vient chercher les anciens dossiers et puis les mettre dessus en disant « Hé là, alors t'as compris ou pas la leçon? Tu fais quoi cette fois-ci? Comment ça va se passer là maintenant ?» Et c'est ça qui est beau dans la vie. C'est de pouvoir comme ça avancer. Je ne dis pas que c'est facile, ça ne l'est pas. Ce n'est pas confortable non plus. Mais ça fait partie de la rencontre de soi et de reprendre vraiment tes rênes et ta responsabilité dans ta vie. Et c'est pas simple tous les jours, mais c'est possible. Et de vivre à partir de ton cœur la vie dont tu as envie de rêver, la vie que tu as envie de vivre, la vie qui t'inspire. Et voilà ce que j'avais envie de partager avec toi là, en étant complètement vulnérable, me mettre à nu. Et ce que je fais dans mes vidéos de toute façon, que ce soit si tu me suis sur TikTok, sur YouTube, Insta ou Facebook, avec des supports un peu différents, mais moi je suis là pour réapprendre complètement à m'accueillir, à m'aimer, à m'accepter et être dans cette vibration d'amour et à t'inviter, toi, te rappeler que
tu mérites d'être aimé, que tu es importante, que tu es important, et que la clé, elle commence vraiment par toi. C'est pas un ou, c'est un et avec les autres. Mais c'est pas que les autres, c'est pas que l'extérieur, c'est toi et ça, c'est mon dada dans la vie. Je suis inspiratrice d'amour et si tout ça te parle et que tu as envie de le partager ou de voir mes différents accompagnements dans ma bio, que ce soit le prochain stage qui va arriver et qui sera juste pour toi et pour moi, que ce soit les stages de femmes, les stages de couple que je suis en train de mettre en place aussi, puisque accompagner les couples, c'est aussi mon dada. Et ben, si tout ça te parle et que tu as envie de le partager et que tu en as l'élan, merci de le faire pour toi, pour les autres. Et si tu veux me soutenir pour tous ces partages de vidéos, tu trouveras aussi un lien de participation consciente dans ma bio. Je te souhaite de t'aimer, de réapprendre à t'aimer, de continuer à réapprendre à t'aimer et de t'aimer encore dans ces cycles de la vie. Et d'accueillir chaque épreuve comme un cadeau, même si ce n'est pas confort. Je t'aime et je nous aime.